Ah oui, États-Unis. l'opération aux États-Unis. Alors, on était effectivement les premiers, mais je vais vous raconter alors une anecdote, parce que c'est les anecdotes qui sont amusantes. On avait discuté avec les dirigeants américains. Moi, je voulais... ma stratégie, c'était... J'ai la chance d'avoir une société française, qui était Merlin-Gérin, qui fabrique pour la France. Et dès qu'on avait 4 sous de vaillant, ben on rachetait notre voisin italien, notre voisin espagnol. Bon. Donc on commençait à bâtir une société européenne. Mais je dis, mais c'est ça le but. Demain, on va être concurrencé par les Chinois, demain, on va être concurrencé par les Japonais, demain, on va être concurrencé par les Américains du Sud. Donc il faut le plus vite possible qu'on puisse envahir le monde et vendre nos produits à travers le monde. Or, nos produits étaient meilleurs que tous les autres. Donc on a donc essayé de fusionner avec Squardi, qui était l'affaire américaine. Alors j'ai commis 2 erreurs et je vous dirai comment je les ai corrigées. Après. Quand on a été aux États-Unis, un jour, j'ai été rendre visite à mon concurrent à Chicago. Et il me dit, j'arrive vers 11h, on discute. Et j'étais avec le directeur général de Merlin-Gérin. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais on a eu des moments un peu durs. Bon. Et ce jour-là en particulier. Donc j'étais avec lui, et on arrive à 11h chez le concurrent, et il m'a dit, bon, on va aller déjeuner. Il dit, bon, on va aller déjeuner. Laissez vos affaires dans mon bureau. Il ferme la porte devant nous, et on va déjeuner. Et au moment où j'ai fait l'OPA, il a dit qu'il n'a pas le droit de faire une OPA parce qu'il avait déjà l'intention. J'ai pris ça dans ses documents qu'il avait laissés le jour où on l'a emmené déjeuner. Or, c'est pas moi. Moi, je n'emmenais jamais, et je dis à tout le monde, n'emmenez jamais un document confidentiel dans vos papiers. Moi, je suis sûr, mais sûr, qu'à mon hôtel, tous mes papiers étaient visités par les services d'espionnage américains. De même que tous les papiers des Américains étaient espionnés quand ils venaient voir en France. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup lu, et j'ai dit, bon, ben maintenant, je n'emmène plus un document. Et je lis, et j'ai lu toutes les mémoires de Saint-Simon à ce moment-là. Et j'en suis fort satisfait. J'ai lu et les mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand et les mémoires de Saint-Simon en entier pendant tous mes voyages, puisque je n'emmenais plus un document. Je me suis fait voler à Londres, dans un grand hôtel londonien. J'avais ma serviette au bout de mon lit. Et ma serviette a été volée dans ma chambre, alors que je me mis tous les trucs de fermeture de la chambre. Eh bien, elle m'a été volée à ce moment-là. Bon, donc, je savais que j'étais surveillé de partout et qu'on me volait tout et que ce n'est pas la peine de transporter quoi que ce soit. On le garde là et puis... Alors, la plus belle histoire, pour dire que j'étais espionné sur cette OPA, on décide, avec mon banquier et mon avocat, et c'était chez mon avocat, Lexington Avenue, on décide à 8h30 du soir le prix que l'on ferait de l'OPA. À quel prix est-ce qu'on va faire la paix? Je rentre à mon hôtel. Au moment où j'ouvre la porte, mon téléphone sonne. Dans ma chambre. Le président de General Electric. Et qui me dit, vous êtes assis, tu fais une OPA à $82. Alors, je te signale que j'appelle Kennedy. Je me suis dit, Kennedy, quel était le président de la République? Non, c'était Bush. J'appelle Bush. Alors, elle me dit, écoute, viens me voir, je t'envoie mon hélicoptère. Alors, c'était du roman policier. Il me dit, tu viens demain matin,
je t'envoie mon hélicoptère te prendre au haut de la tour de la 57e rue, ou je sais pas quoi. Bon, alors je vais au 57e rue, au numéro qu'il m'avait indiqué, je monte au dernier étage, j'avais un hélicoptère qui m'attendait, et je pars dans le Connecticut où était le siège de General Electric. Et j'arrive, et je vois mon petit président de General Electric au bout du couloir, comme dans l'année dernière à Marienbad. On va faire un peu d'histoire de film, là. Et il nous faut 5 minutes pour nous retrouver. Et vous allez voir. Et à 6 heures du soir, j'étais encore dans son bureau où il voulait m'empêcher de faire le coup. Et il voulait me montrer qu'il était tout puissant et que le politique, son politique, lui, le suivait. Alors, il disait, il me dit, j'irai jusqu'à Bush. J'ai dit, moi, j'irai jusqu'à Mitterrand. Et mon avion était à 7 heures. À 6h30, j'étais toujours dans son bureau, dans le Connecticut. Je dis, bon, j'ai plus mon avion, je partirai demain matin. Il dit, mais si, tu auras ton avion, tu auras ton avion. Bon, en tous les cas, jusqu'à la dernière seconde, après 7 heures de combat, il m'a relâché, son hélicoptère m'a reconduit jusqu'à Kennedy. Alors, tenez-vous bien, l'avion d'Air France m'attendait en bout de piste. Et les services américains m'ont hissé dans l'avion pour me permettre de partir. Alors là, il m'avait fait la démonstration qu'il pouvait tout faire. Moi, j'aurais pas pu en France faire ça. Hein? Voilà. Donc voilà des moments qui sont des moments amusants de la vie. Hein. Mais on l'a fait, on a gagné.